Emmanuel Macron et Issa Chiroma Bakari pour une rencontre à l'Élysée. Alors, c'est une information qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours et qui devient de plus en plus insistante. Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de faire comme ça, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos. Depuis plusieurs jours et depuis plusieurs heures, il y a des informations de plus en plus, il y a une information de plus en plus insistante qui est en train de faire la une des réseaux, des médias sociaux, comme quoi il y aurait une rencontre entre M. Emmanuel Macron, le président français, et l'opposant Issa Chiroma Bakari, qui jusqu'à présent revendique toujours sa victoire à l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 octobre dernier. Qu'est-ce que nous savons, n'est-ce pas, de cette information? Est-ce que nous pouvons confirmer cette information? Est-ce que cette information est-il vraie? J'aimerais juste vous dire, mesdames et messieurs, que vous savez très bien et vous savez très attentivement et vous savez très pertinemment lorsqu'une information est vraie ou fausse. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons vous dire dans cette vidéo si cette information est vraie ou fausse. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous confirmer que les avocats de M. Issa Chiroma Bakari ont rencontre à Paris demain lundi 15 décembre 2025 à Paris où ils vont tenir une conférence de presse. Officiellement, c'est pour parler de la crise post-électorale qui a lieu au Cameroun, notamment les actions judiciaires contre la répression brutale, les victimes des décédés et des blessés, les détentions arbitraires et en faveur de la vérité des urnes. C'est-à-dire, ils vont, n'est-ce pas, tenir une conférence de presse à Paris, les avocats de M. Issa Chiroma Bakari, pour faire, n'est-ce pas, état, n'est-ce pas, de ce qui s'est déjà, des actions qu'ils ont déjà eu à mener. Est-ce ils ont eu à porter, n'est-ce pas, le cas des personnes arrêtées, des personnes déjà décédées au niveau de la communauté internationale afin qu'ils puissent avoir des sanctions ciblées. En tout cas, demain, il y a cette conférence de presse, c'est l'information du moins que nous pouvons confirmer, qu'il y a une conférence de presse des avocats de M. Issa Chiroma Bakari qui aura lieu demain lundi du côté de Paris. Également, il y a pour ceux qui ont suivi le live sur la chaîne YouTube de Mimi Mefo, cette journaliste camerounaise qui est aujourd'hui à l'étranger, elle a reçu M. Eric Tchindjé qui se revendique d'être très proche de M. Issa Chiroma Bakari. Et lors de ce live, M. Eric Tchindjé faisait savoir qu'il y a des gens qui ont fait des propositions à M. Issa Chiroma Bakari. Il y a des gens qui ont proposé à M. Chiroma de payer un coup d'État militaire au Cameroun. Il y a des gens qui ont proposé à M. Issa Chiroma Bakari de procéder, n'est-ce pas, à une rébellion au Cameroun. Il y a, n'est-ce pas, des gens qui ont proposé à M. Issa Chiroma Bakari, n'est-ce pas, une révolution populaire, de payer les gens pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aller à Itoudi pour pouvoir, n'est-ce pas, attaquer le président populaire. Du moins, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller écouter, n'est-ce pas, ce live. Ces déclarations ne sont pas de moi. Nous sommes simplement, je les relais simplement, vous pouvez aller vérifier. Le live, aujourd'hui, nous sommes le 14, il y a une semaine, si je ne me trompe pas, 7 jours, si j'ai bonne souvenance, samedi dernier. Vous pouvez aller vérifier, je crois que c'était le 7 ou 8 décembre, comme ça, vous pouvez aller vérifier, vous allez écouter de bout en bout. Donc, il y a eu des propositions, et selon M. Eric Tchindjé, ces propositions, n'est-ce pas, données à l'endroit de M. Issa Chiroma Bakari, il les a tous battus en touche, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire toutes ces propositions de coup d'État militaire proposées à Issa Chiroma Bakari, la rébellion proposée à Issa Chiroma Bakari, financer, n'est-ce pas, les mercenaires, tout ça. Selon M. Eric Tchindjé, toutes ces options ont été proposées à M. Issa Chiroma Bakari et Issa Chiroma Bakari les a tous rejetées. Pour M. Issa Chiroma Bakari, il est pour que la communauté internationale puisse avoir des sanctions ciblées vers les autorités camerounaises, du moins tous ceux qui ont eu, n'est-ce pas, à réprimer violemment les manifestants lors des 26, 27, 28 octobre, si vous voulez. Pour M. Issa Chiroma Bakari, il est pour une pression internationale. C'est-à-dire qu'il veut utiliser la diplomatie pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder au pouvoir, un peu comme à Adama Barrow en Gambie il y a de cela plusieurs années. Il faudrait rappeler également qu'ils sont nombreux des Camerounais de la diaspora qui sont pour qu'il y ait une violence au Cameroun. Hein. Il y a par exemple Ben Modo, permettez-moi, Ben Modo, qui ne se cache plus, et vous pouvez regarder sur ses réseaux, qui dit clairement
qu'il a créé un comité de de contre, de légitime défense du Cameroun. Du moins pour lui, il veut clairement qu'il y ait de la force, que du sang. Il veut. C'est-à-dire, pour lui, il ne se cache plus. Il est pour qu'il y ait une rébellion et tout ça. Mais Tiroma a carrément repoussé tout cela. Et pour moi-même, je ne peux pas le conseiller parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Je vous ai dit, si vous êtes ici pour que je vous dise qu'il faut une rébellion au Cameroun, vraiment détrompez-vous. Je ne le dirai jamais. Cela ne sortirait jamais de ma bouche. Et vous n'allez jamais entendre cela de ma bouche sur cette chaîne. Vraiment, là, je vous le dis clairement. Parce que moi, je suis du connaissant ce que c'est que la paix. Et la paix, c'est quelque chose de fondamental et de non négociable. On ne négocie pas la paix. C'est quelque chose. Ça peut ne pas. Je sais que ce que je vous dis ici, ça va pas forcément vous plaire, ça va forcément vous déplaire, je ne sais pas, mais c'est ma position, vous voyez. Donc maintenant, l'information comme quoi la rencontre entre M. Issa Chiroma Bakary et Emmanuel Macron qui est en train de faire une des réseaux sociaux. Chers dames et messieurs, vous connaissez vous-même lorsqu'une information est réelle. Vous connaissez vous-même lorsqu'une information est fausse. Sans aucune ambiguïté, l'information de la rencontre entre Issa Chiroma Bakary et Emmanuel Macron est une fausse information. Je vous le dis, c'est une fausse information. C'est même dans l'imagination la plus bizarre. Ce n'est pas possible de voir une rencontre entre Emmanuel Macron et Issa Chiroma Bakary. C'est impossible. Même la France ne peut pas commettre une telle erreur. La France ne s'est pas encore positionnée officiellement contre le régime de M. Biya et en s'affichant, surtout le président Emmanuel Macron, s'afficher avec Emmanuel Macron, Issa Chiroma Bakary s'afficher avec Emmanuel Macron, ça marquerait là directement une rupture des relations, une crise diplomatique entre la France et le Cameroun. Pour quelle raison et pour quel motif Emmanuel Macron rencontrerait Issa Chiroma Bakary? Est-ce que Issa Chiroma Bakary s'est retiré en silence? Parce que ça fait déjà 25 jours que M. Chiroma n'a plus fait d'apparition publique. Est-ce que son silence est du fait qu'il travaille avec la communauté internationale? Est-ce que Emmanuel Macron veut-il, n'est-ce pas, renverser le pouvoir de Yaoundé en faisant, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakary prendre le pouvoir? Cette information est une information qu'il faut surtout prendre avec beaucoup de légèreté. Et selon moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de rencontre entre Issa Chiroma Bakary et Emmanuel Macron. Parce que si la France ne veut plus collaborer avec le président Paul Biya, ils n'ont pas besoin d'annoncer qu'il y aurait des rencontres avec Issa Chiroma Bakary et Emmanuel Macron pour une relation diplomatique pour permettre à Issa Chiroma Bakary d'aller prêter serment au Nigeria, à l'ambassade du Nigeria et pouvoir exercer la pression internationale. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il ne peut y avoir une rencontre entre Issa Chiroma Bakary et Emmanuel Macron. Ceux qui vous donnent ces informations, ce sont ceux qui sont à la quête, c'est-à-dire ceux qui veulent urgemment, qui veulent que M. Chiroma puisse prendre la parole. C'est-à-dire que tellement ils ont besoin d'action, c'est-à-dire que tellement ils sont friands de détails, ils ont tellement envie que les choses bougent, ça chauffe que il y a ne serait-ce qu'une seule rumeur entre Emmanuel Macron et Issa Chiroma Bakary, immédiatement, ils commencent à le relayer sans toutefois faire des recoupements, sans toutefois vérifier si l'information est vraie ou fausse. De toutes les façons, vous allez me dire ici là, si j'ai une information qui je doute, je préfère ne pas donner cette information. Je préfère ne pas venir ici dire c'est un jeu dangereux. Donc vraiment, il n'y a pas de rencontre entre M. Issa Chiroma Bakary et Emmanuel Macron. Mais ce que nous savons, ce que je vous ai dit, vous pouvez aller vérifier le live de Eric Tindjé. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder le live de bout en bout, je vais vous proposer, n'est-ce pas, les déclarations de M. Eric Tindjé ici, qui fait savoir des propositions que les gens ont eu à faire à M. Chiroma et qui les a repoussées en touche. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse avec l'or pour les actualités du jour. Merci Brice, on va débuter avec cette actu. Une trentaine de manifestants arrêtés lors des contestations post-électorales ont été transférés à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, tandis qu'une vingtaine d'autres ont été libérés sous caution après leur présentation devant le parquet du tribunal militaire. Si ces chiffres peuvent sembler anodins, ils traduisent en réalité un climat judiciaire et sécuritaire particulièrement inquiétant. Au total, 50 personnes dont un mineur ont été convoquées devant le tribunal militaire suite aux manifestations
manifestation déclenchée après l'élection présidentielle d'octobre dernier. Après plusieurs heures d'audition, une majorité des prévenus a été placée en détention provisoire et transférée à la prison centrale de Kondengui. Beaucoup de ces détenus avaient déjà passé plusieurs semaines dans des commissariats et autres lieux de détention à Yaoundé dans des conditions décrites par leurs proches comme éprouvantes. Cette situation s'inscrit dans un contexte post-électoral tendu où la contestation populaire est régulièrement étouffée par des mesures sécuritaires sévères. Depuis l'annonce des résultats, des organisations de défense des droits humains apportent des centaines d'arrestations à travers le pays et des violences lors des dispersions de manifestations. Si les autorités affirment agir pour préserver l'ordre public, la multiplication des détentions et l'usage du tribunal militaire pour juger les civils interroge sur le respect des principes fondamentaux de justice et sur la tolérance de l'État envers la liberté d'expression. Et puis on continue avec cette autre actualité. La commune de Likomba demeure sous le choc après l'explosion d'un camion-citerne survenu vendredi matin qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 3 enfants issus d'une même mère. Selon le bilan officiel communiqué par les autorités du FACO, ces 3 frères originaires de Mutengene n'ont été retrouvés qu'après que leurs absences aient été remarquées à l'école. Le camion-citerne aurait perdu ses freins en longeant une colline, provoquant une explosion d'une violence rare qui a également blessé plusieurs personnes et détruit des maisons et des véhicules à proximité. Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités exactes et les causes de l'accident, notamment pour savoir si des mesures de sécurité auraient pu prévenir ce drame. Cet incident tragique met en lumière les risques liés au transport de matières dangereuses dans des zones densément peuplées et relance le débat sur la sécurité routière et la prévention des accidents industriels au Cameroun. Les habitants appellent à une meilleure régulation du transport de camions-citernes et à des contrôles plus stricts sur l'entretien des véhicules. Entre douleur, colère et inquiétude, la communauté de Likomba tente désormais de panser ses plaies tout en espérant que de telles tragédies ne se reproduira plus. Depuis la reprise des néo par l'État du Cameroun, les habitants de Douala, la principale capitale économique du pays, déplorent une recrudescence inquiétante des coupures et d'électricité. Chaque soir, de nombreux quartiers de la ville se retrouvent plongés dans le noir, perturbant la vie quotidienne, les activités commerciales et le fonctionnement des ménages. Les habitants dénoncent une situation devenue quasi quotidienne avec des délestages qui durent parfois plusieurs heures, affectant non seulement le confort des foyers mais aussi la sécurité et le commerce local. Selon plusieurs témoignages, la fréquence et la durée des interruptions semblent s'être intensifiées depuis la nationalisation partielle du fournisseur d'électricité, laissant les consommateurs frustrés et inquiets. Certains quartiers connaissent des coupures systématiques aux heures de pointe, ce qui a un impact direct sur les activités économiques, la conservation des denrées alimentaires et l'accès aux services essentiels. Les commerçants, artisans et professionnels indépendants sont particulièrement affectés car l'électricité constitue un outil indispensable pour la plupart des petites entreprises urbaines. La question des coupures récurrentes relance le débat sur la gestion de l'électricité au Cameroun, la fiabilité des infrastructures et la nécessité de solutions durables pour répondre à la demande croissante dans les grandes villes. On continue avec cette actualité internationale. Une fusillade d'une violence inédite a coûté la vie à Nouka, rassemblant un grand nombre de visiteurs et de touristes sur la plage. La police a confirmé que 2 personnes avaient été interpellées. L'incident a provoqué une onde de choc au sein de la communauté juive locale et suscité une vive inquiétude sur la sécurité des rassemblements publics dans le pays. Cet événement tragique rappelle les risques persistants liés aux attaques ciblées et met en lumière l'importance de la vigilance et de la prévention face aux violences armées dans les espaces publics. Et c'est avec cette information qu'on met fin à notre rubrique Actu en bref. On se retrouve demain pour un prochain numéro.